tout le monde. Donc, je vais me présenter brièvement. Je suis Yacoubi Amira, j'ai 29 ans. Je suis contrôleur permanent à EDS Tunisie, une filiale du groupe bancaire Crédit Mutuel CIC et spécialement affectée à l'activité de Floabank, une banque en ligne française. Je suis étudiante en première année master QHSE à l'UVT en codiplomation avec Lisette Charguilla. C'est dans ce contexte et c'est dans ce cadre de module de leadership que je vais vous présenter à travers cette petite vidéo mon pas à pas de développement en matière de soft skills. Donc ça va être brièvement, si vous voulez, une analyse de l'existant à travers plusieurs tests de personnalité à faire et les différentes pistes de développement que je vois nécessaires et ça va être mon pas à pas de développement en matière de soft skills. Bonjour, donc je suis de retour pour vous parler de mes forces et vigilance en soft skills. Si je parle de mes forces, je dis que je suis une personne autonome, j'ai la prise d'initiative, la bonne gestion de temps, surtout dans les répartitions de tâches professionnelles, une communication écrite et verbale, empathie et auto-empathie. Si je parle de mes vigilances, en soft skills, c'est plutôt la gestion de conflits et de stress dans le milieu professionnel, le travail en équipe et l'écoute active. J'ai tendance à couper la parole sans me rendre compte et c'est à travers de feedback de collègues ou des proches que j'arrive à le découvrir. Piste de développement pour le travail en équipe et la gestion de conflits, je vois qu'il est nécessaire d'observer et écouter mes collègues. L'une des meilleures façons d'acquérir ou développer ces compétences et de prendre conscience surtout de mes faiblesses et mes forces personnelles et demander un feedback honnête des collègues ou des personnes que je vois proches pour moi. Et aussi, je dois travailler sur la gestion de mes émotions car je me vois trop spontanée, je divulgue directement mes sentiments. De stress, donc c'est essayer de garder le sang-froid, surtout quand il s'agit de provocation. Allez, c'est parti pour voir ensemble les tests que j'ai réalisés. Je commence par le test de la fenêtre de Johari. Donc la fenêtre de Johari, brièvement, elle nous permet de porter attention du fait que l'on ne connaît pas tout de nous. Ces 4 cadrans, l'espace public, l'angle mort, excusez-moi, la zone mystère et l'espace privé. Après avoir répondu au questionnaire, je vois que ma fenêtre est plutôt orientée vers l'espace public et les actions à entreprendre pour réduire les zones indésirables au profil de la zone publique et de réduire le partage de ma vie privée sur les réseaux sociaux. Le test des 4 oreilles. Donc, il m'a permis de connaître l'oreille la plus développée pour moi, c'est l'oreille fine. C'est le niveau relationnel d'un message. Les problèmes communicationnels que peut causer mon oreille fine et d'avoir souvent une attitude offensive en communiquant avec les autres, à paraître plus sensible. J'ai tendance vraiment à tout exprimer par mon visage, avec les sourcils, le ton de ma voix qui peut assez souvent. Donc, comme action à entreprendre, c'est d'essayer de garder un sang-froid, envisager les provocations calmement. Certes, c'est pas difficile, mais c'est à travailler. Self-marketing ou self-branding. Donc, c'est une pratique utilisée depuis des années qui consiste à promouvoir notre image autant que marque. Bref, c'est se vendre. J'ai élargi mon réseau sur LinkedIn, j'ai mis à jour mes informations aussi en faisant joindre mon CV, mettre mes compétences et les formations que j'ai réalisées. Autre soft skills, l'estime de soi et la confiance en soi. Citation de Christine Orban qui dit que le premier ennemi à combattre est l'intérieur de soi, souvent c'est le seul, et c'est vrai. J'ai réalisé des tests dans ce sens, c'est les tests de l'estime de soi sociale de Rosenberg, puis j'ai réalisé le test, alors ça s'appelle le test du quadrilatère de l'estime de soi, et le test de confiance en soi. Tous les tests étaient pratiquement presque proches de la réalité des choses. Comme piste de développement que je vois nécessaire pour améliorer le self-confidence et le self-esteem, c'est la lecture des livres de développement personnel, la pratique de l'autodiscipline pour améliorer ma confiance en moi en développant des habitudes positives pour atteindre les objectifs, excusez-moi, m'entourer de personnes positives et engagées peut m'aider à me sentir soutenue, encourager, ce qui pourra augmenter la confiance et l'estime de soi. Tenter aussi les nouvelles opportunités qui s'ouvrent devant moi et vivre de nouvelles expériences
aller voir de nouvelles fréquentations. Et auto-empathie, c'est des compétences que je vois, c'est des soft skills, si vous voulez, que je vois déjà acquises pour moi. C'est confirmé aussi à travers les résultats des tests que j'ai réalisés, tels que le test fait le quotient émotionnel intra et interpersonnel. L'activité et aussi la communication non violente. Donc, tout dépend de la situation. J'essaie toujours de garder une communication de girafe, mais souvent je craque et je tombe dans une communication de chacal quand je suis face à une provocation vraiment énorme. Certes, c'est un point vraiment à travailler, c'est d'être à l'écoute des autres, ne pas réagir à chaud surtout. Parole en public, c'est aussi une soft skills, déjà une des mes soft skills. Voilà, j'ai terminé avec la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.